Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des items 25 ans Pokémon. Alors après avoir fait tous les magasins toute la semaine, j'ai finalement fini par trouver des mini-tins. Alors que c'était limité à deux par personne, donc j'en ai pris que deux. Et demain j'essaierai d'en prendre que deux. Et apparemment ils avaient reçu aussi les quelques coffrets, mais qui mettront en vente qu'à partir du 20. Et les mini-tins, bon, apparemment, dans certains carrefours, dans le mien, soit il y en avait plus, soit ils les ont pas encore mis en vente. Ils sont à 10 balles. Et là, à Pickwick Toys, je les ai payés 15 balles chacune. Alors, normalement, dedans, on va commencer à les ouvrir. Alors, normalement, dedans, on a deux boosters, excusez-moi, deux boosters 25 ans Pokémon et un booster de Reine de Glace. Je voulais prendre celle de la première génération, mais je pense que c'est celle qui partait en première. Et après, il restait toutes les autres, et j'ai commencé à en prendre une de chaque. Je suis arrivé en caisse. Non, non, c'est deux par personne. Ah. Du coup, j'ai quand même pris de la deuxième génération et la dernière. Et, demain, j'irai en prendre deux autres. Faut pas que je fasse le con et que je prenne une que j'ai déjà achetée aujourd'hui. Alors moi, le contenu, je le connais déjà parce que j'ai déjà vu des ouvertures sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez le contenu. Déjà, les boîtes, je les trouve très jolies. Après, au niveau du décor, toujours voilà, excusez-moi. Donc, comme je vous disais, les boîtes, je les trouve très jolies. Après, ça change pas trop d'habitude. Toujours à peu près dans les mêmes tons de couleurs, dans le même style des paysages, un peu en mode aquarelle chelou. Par contre, comparé à Destiny Radieuse, où j'avais un peu crisé, on est retombé sur des cartes normales, où on va pouvoir faire le puzzle. Donc apparemment le puzzle, vu qu'il y a 8 boîtes au lieu de 4 boîtes de d'habitude, ça sera sur 2 étages. Donc ça va faire un gros puzzle. Ouais, pour ça je suis content. Par contre après, je crois qu'on a toujours la même pièce. Elle est jolie, mais ça serait bien qu'on puisse les avoir dans d'autres coloris, quoi. Mais je crois que c'est toujours la même. Hop. Et après, comme je vous disais, normalement, deux boosters célébration et un booster reine de glace. En espérant que les cartes ne soient pas abîmées, parce que souvent dans les tin box, vous voyez, les boosters sont un peu ratatinés et du coup, ils sont souvent abîmés. Hop. Et l'autre, on va avoir normalement la même chose. Voilà, le petit jeton, un peu mal découpé, hein. Hop. Voilà. Si y en a qui sont intéressés par les jetons, dites-moi en commentaire. Je vous en passerai. La petite carte. Hop. D'ailleurs, elle est abîmée. C'est dommage. Hop. Du coup là, ça tient bien. Du coup là, on a la même chose, deux boosters célébration et un booster reine de glace. Ça aurait été bien qu'il y ait un bug. Un petit troisième booster, ça aurait été sympa. Du coup, on va commencer par les deux reines de glace. On va se faire les célébrations pour la fin. Hop, en plus la même illustration. Alors, ce reine de glace, apparemment, les internets, c'est une légende. C'est vrai que moi, sur une trentaine de boosters, j'en ai eu aucune. Sur style de combat, j'ai réussi à en avoir une. Sur évolution céleste, j'ai réussi à en avoir une. Mais sur reine de glace, pour l'instant, j'ai pas eu Enfin, c'est le ratio, ça va, il a été pas trop mal, mais j'ai pas eu trop de VMAX, j'ai pas eu trop d'alternate ou même de full art normal, hein. Cas d'oiseau, énergie, cimetière ancien, énergie impact, Porygon 2, Galam en rare reverse et Sucrène qu'on a déjà. Je crois le Galam en reverse, il me semble que je l'ai déjà aussi.
Donc pour l'instant, rien de ouf. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Zébibron, Fantominus, Smogo, Cadoiseau, Canartichaud, Énergie, Badabouin, Boule de Cristal, Chapotus, Costaud, je crois que je l'avais même pas. Que ça soit en reverse ou pas, je crois que je l'ai même fait tomber celle-là. Et on a une V, Zeraora V, que j'avais déjà. Alors que des V, j'en ai pas tellement de cette série-là. Mais bon. Ça reste une V, ça partira à la vente ou à l'échange. Vous aurez les liens en description. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, on va passer au plus intéressant. Hein. Bon, ça va aller vite. Hein. C'est 4 cartes par booster. Alors, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des vidéos de célébration, mais en gros, c'est une collection de 25 cartes. Elles sont toutes holographiques. Et du coup, il y a 4 cartes. La dernière, ça peut être une normale ou une V ou une V Max. Ou même la Gold de Mew Shiny. Et l'avant-dernière, ça peut être une normale ou alors une carte du set spécial où en fait c'est des réimpressions. Donc vous avez le Florizard, le Tortank, le Dracofeu. Vous pouvez avoir des ex. Vous pouvez avoir la Noctali Star aussi, que je veux absolument. Donc voici la OO holographique. Hop. Et généralement les cartes elles vont par deux. Je vous montrerai. Donc Xerneas, holographique toujours. C'est là qu'on peut voir un truc. Non. Vous voyez, dès que vous avez le symbole de la série, c'est que c'est une carte normale quoi. Yveltal. Et recherche professorale. Donc pour l'instant, il n'y a que des cartes du set normal. Bon, apparemment, les ratios sont plutôt pas mal. Et le Dracofeu, apparemment, il est déjà tombé pas mal de fois. Palkia, pas trop fan. Dialga, pas trop fan non plus. Et quand je vous disais que ça allait par deux, c'est que vous voyez, c'est à peu près le même style. Vous pouvez les mettre face à face. Ça va très bien. Ah voilà. J'ai pas fait attention, mais là, c'est une réimpression, par exemple. Parce que il n'y a pas le. Il n'y a pas le numéro de la série là. Et vous voyez que c'est une ancienne carte. Je crois qu'on celle-là en plus elle était même pas sortie en français. Et du coup, j'essaie de vous montrer. Mais voilà, oui, vous avez un comment dire un holographisme un peu en paillettes. Et je sais pas si vous voyez. Et les empreintes digitales. Il y a un petit côté aussi full art. Par contre, il y a des points noirs. Je sais pas si c'est des défauts d'impression. J'ai l'impression que si. Hein. Vous voyez là, là et là, là. Je pense pas que ce soit sur la carte originale, ça. Je pense que c'est un défaut. Ça fait un peu chier. Ah, même sur ça, j'ai l'impression qu'il y a une texture. Ouais. Ça, c'est toute la carte qui est en full art. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, on voit un petit peu là. C'est pas des rayures, hein, c'est vraiment côté full art. Voilà, bref. Et derrière, nous avons un Pikachu Surfer en carte V. Donc, booster plutôt pas mal. Une V et une carte, on va dire, hors série. Stylé. Stylé de ouf. Bon, on n'a pas eu la meilleure des réimpressions, mais c'est pas grave, fallait quand même la faire tomber. À chaque fois, j'ai envie de faire le tri, mais il n'y a pas de tri à faire. Encore un OO, encore un Xerneas, encore un Yveltal. Bah, là, pour l'instant, on a les 3 cartes comme sur l'autre booster. Et est-ce qu'on va avoir la même carte derrière? Non, c'est une V. Pikachu volant. Voilà, on aurait eu le surfeur et le volant. Tac. Et sinon, ouais, c'était les trois mêmes cartes que sur le premier booster. Dans le même ordre.
code pour vous. Vous voyez, je voulais encore faire le tri. Yveltal. Bon, il y a 25 cartes, mais c'est toujours les mêmes qui tombent. Zekrom. Et non, une carte normale. Dialga. Et recherche professorale. Donc sur 4 boosters, on a eu que une impression. Qu'une seule. Donc c'est direct qu'il y avait une boîte où il n'y en avait pas, donc ça fait 1 sur 3. Alors que les rares que j'avais eu c'était plutôt 1 sur 2. Et puis voilà, après on a eu un Pikachu dans chaque team. Donc c'est plutôt cool les Pikachu. En plus voilà, il y a, à part la volant, où il y a un peu de texte, mais la surfer, il n'y a aucun texte. À part surf là. Donc c'est vraiment cool. Voilà, bah, j'essaierai d'aller en rechoper encore deux demain, s'il en reste. J'espère que vous en trouverez aussi et que vous aurez une meilleure ouverture que la mienne, même si elle n'était pas dégueulasse. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Salut!